Après plus de 3 années de brouille entre la France et le Maroc, Emmanuel Macron s'est rendu lundi au pays du soleil couchant, où il a été accueilli en grande pompe afin de retisser des liens avec le roi Mohamed VI. Lors de sa dernière visite marocaine en 2018, le chef d'État français n'avait passé que quelques heures sur place pour l'inauguration du TGV Tanger-Rabat. Cette fois, le président français a voulu et a d'ailleurs marqué le coup en venant accompagné d'une délégation forte de 122 invités. Retour sur cette visite et quelles sont les implications et accords qui en découlent. Une pléthore d'invités et d'accompagnateurs, accompagnés par son épouse, Brigitte Macron, et une pléthorique délégation de ministres, patrons d'entreprises, intellectuels ou personnalités du spectacle, le président français a été salué à sa descente d'avion à l'aéroport de Rabat-Salé par une longue poignée de main du monarque, vêtu d'un costume sombre et s'appuyant sur une canne. Le prince héritier Moulay Hassan et le prince Moulay Rachid, frère du roi, étaient également présents. Les deux chefs d'État devaient ensuite rejoindre à bord d'une voiture d'apparat le palais royal à travers les rues de Rabat, la capitale, pavoisée aux couleurs de la France et bordée d'une foule nombreuse. Parmi les invités de Macron au Maroc, pas moins de 9 ministres ont ainsi fait le voyage, à commencer par Bruno Retailleau à l'intérieur, Jean-Noël Barrot aux affaires étrangères, Sébastien Lecornu aux armées, Antoine Armand à l'économie ou encore Rachida Dati à la culture. À leur côté se tiennent des députés et d'anciens ministres. Plusieurs acteurs institutionnels viennent compléter la liste avec notamment la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, ou le président du MEDEF, Patrick Martin. Des représentants du monde économique et industriel sont également du voyage, tels que Frédéric Arnault, fils de Bernard Arnault et PDG de la division horlogerie de LVMH, Hervé Déré, PDG de Thales Alenia Space, Catherine MacGregor, DG d'Engie, ou encore Henri Poupart-Lafarge, PDG d'Alstom. Au final, une quarantaine de patrons de premier plan étaient présents à la cérémonie d'accueil officielle. Le monde culturel et people était aussi particulièrement représenté, à commencer par les acteurs franco-marocains Gérard Darmon et Jamel Debbouze, le président de l'Institut du monde arabe, Jack Lang, le rappeur franco-marocain L'Artiste, le journaliste Pierre Assouline né à Casablanca, l'auteur franco-marocain Leila Slimani, mais aussi le réalisateur Eric Toledano, dont le père a commencé sa carrière dans la haute administration marocaine. La chanteuse Ariel Dombasle et son époux et écrivain Bernard-Henri Lévy ont également été invités. Icône sportive française, le géant du judo tricolore Teddy Riner était aussi présent. Des accords économiques colossaux. La France a conservé sa position de premier partenaire économique du Maroc. Environ 1300 entreprises françaises opèrent au Maroc, représentant des investissements de 8,1 milliards d'euros en 2022. Pour cette visite, le montant annoncé par l'Élysée claque aux oreilles. Les contrats et les investissements signés durant la visite devraient aller jusqu'à 10 milliards d'euros, selon la présidence de la République. Parmi les accords les plus significatifs annoncés lundi soir, on a celui qui concerne les sociétés Alstom et Aegis pour la réalisation du deuxième tronçon de la ligne de train à grande vitesse qui doit permettre de relier Tanger à Marrakech. La France brigue aussi le secteur de l'armement marocain. Le groupe Airbus pourrait conclure la vente de 12 à 18 Caracal aux forces armées marocaine. Le géant français de la construction navale de défense, Naval Group, aurait en outre pour projet de vendre des sous-marins et des hélicoptères de transport au Maroc, selon une source du média d'investigation marocain, le Desk. Autre secteur stratégique concerne l'hydrogène vert. Un accord avec Total Energy a été annoncé. Les énergies renouvelables, le solaire, sont aussi identifiés comme un secteur prometteur de collaboration entre la France et le Maroc. Une autre signature majeure est le contrat obtenu par l'entreprise française Safran pour la mise en place d'un site de maintenance et de réparation de moteurs d'avion à Casablanca. Un investissement de 130 millions d'euros dans la capitale économique qui est devenu depuis quelques années un hub en termes de transport aérien. Enfin, le transporteur maritime CGM CMA va s'associer avec Marsa Maroc pour équiper et exploiter pendant 25 ans la moitié du terminal à conteneurs de Nador Westmed dans le nord du Maroc. Tourage du président français, on décrit cette visite comme un accélérateur de particules. Une manière de dire qu'elle permet de faire avancer certaines négociations plus rapidement ou de voir ce qui peut bloquer sur certains dossiers. Après une période de brouille de 3 ans, un membre de la délégation française veut croire que c'est la fin de la parenthèse entre la France et le Maroc. Emmanuel Macron et Mohamed VI l'ont en quelque sorte acté en signant ensemble une déclaration pour un partenariat d'exception renforcé. Et surtout, ils se sont mis d'accord sur une visite d'État de Mohamed VI en France en 2025. Le Maroc, qui organisera également la Coupe du Monde 2030 en partenariat avec l'Espagne et le Portugal, est une autre opportunité d'investissement majeure pour la France qui pourra ainsi offrir son expertise en matière d'infrastructure. Le Sahara, un enjeu économique. L'un des enjeux au cœur de la visite du chef de l'État, c'est comme le précédent et l'intérêt économique de la France au Maroc.
En la matière, le Sahara, l'une des zones d'investissement les plus convoitées par Paris sur le plan de la pêche, du solaire et de l'éolien. Or, depuis un demi-siècle, le Maroc se voit disputer cette ancienne colonie espagnole par les indépendantistes sahraouis, eux-mêmes soutenus par l'Algérie. D'ailleurs, devant le Parlement marocain à Rabat, le mardi 29 octobre, Macron a solennellement affirmé que le présent et l'avenir du Sahara s'inscrivaient dans le cadre de la souveraineté marocaine, ce qui a bien sûr suscité les applaudissements de la part des élus et invités. Comme le disait bien en reprenant ces mots, c'est un nouveau livre ensemble pour répondre aux défis du XXIe siècle. Il invite par l'occasion le roi du Maroc Mohamed VI à sceller un nouveau partenariat, tout en demandant plus de résultats dans la lutte contre l'immigration illégale. En ce 25e anniversaire du règne de Mohamed VI, Macron, dans son allocution solennelle de 45 minutes devant le Parlement, a aussi affirmé que cette nouvelle visite est d'un même un devoir stratégique entre la France et le Maroc, mais aussi entre l'Union européenne et le Maghreb et au-delà. Il a invité aussi le souverain marocain à signer un nouveau cadre stratégique bilatéral en 2025 à Paris, à l'occasion du 70e anniversaire de la déclaration qui scella l'indépendance du Maroc de la France à la Celle-Saint-Cloud le 6 novembre 1955. Cela modifie-t-il le pouvoir de l'Algérie dans la région? Les relations algéro-françaises se sont améliorées entre 2010 et 2020, mais les liens sont devenus immédiatement beaucoup plus difficiles à la fin du mois de juillet, après que Macron a annoncé son soutien à la proposition d'autonomie pour le Sahara. Hasni Abidi, chercheur algérien et professeur de relations internationales à l'université de Genève, affirme que des signes de tension entre la France et l'Algérie sont apparus avant même le voyage de M. Macron. L'Algérie a rappelé son ambassadeur en France et les échanges commerciaux entre les deux pays ont diminué. Les pourparlers sur le dossier de la mémoire qui aborde des questions non résolues de la période coloniale de la France en Algérie, y compris la reconnaissance des abus historiques et le rapatriement des archives, sont également au point mort. Malgré ces tensions, M. Abidi souligne que la France et l'Algérie ne sont pas au bord de la rupture. Les deux pays continuent d'avoir des intérêts communs importants, notamment la présence de plus d'1 million d'Algériens en France, des liens commerciaux significatifs et la dépendance de la France à l'égard des approvisionnements en gaz algérien. Les prix de l'énergie ont grimpé en Europe à la suite du conflit entre la Russie et l'Ukraine. M. Abidi suggère que la visite de M. Macron pourrait être perçue comme un geste de soutien envers le Maroc, d'autant plus que la moitié des ministres français se sont rendus en Algérie l'année dernière. Macron pourrait chercher à rétablir l'équilibre. L'immigration, une cause sacrée. La migration joue un rôle central dans les relations maroco-françaises. Les deux dirigeants entendent tirer un trait sur une série de contentieux, des soupçons d'écoute téléphonique d'Emmanuel Macron à la diminution par 2 du nombre de visas accordés aux Marocains en 2021-2022 pour pousser le Maroc à reprendre ses ressortissants en situation irrégulière expulsés de France. La priorité donnée par le président français à l'Algérie après sa réélection en 2022 avait aussi jeté un froid, alors que les deux puissances du Maghreb sont divisées par une profonde rivalité. Le Maroc, en l'occurrence, est considéré comme un partenaire stratégique face à la pression européenne pour freiner l'immigration irrégulière. Les analystes estiment que l'un des principaux moteurs de la prise de position de la France et de l'Espagne sur le Sahara est la crainte que la migration ne soit utilisée comme levier à l'avenir. D'autres analystes ont souligné que l'arrestation par le Maroc d'environ 87 000 migrants en 2023 montre son engagement à coopérer avec l'Europe en matière de sécurité. Les autorités marocaines ont déjoué plus de 45 000 tentatives d'immigration clandestine depuis le début de l'année. Sur la lutte contre l'immigration illégale, qui constitue une attente forte en France, Emmanuel Macron a appelé à une coopération naturelle et fluide avec le Maroc et à davantage encore de résultats. Le nouveau ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui a fait de ce sujet son cheval de bataille, a aussi rencontré à l'occasion son homologue Abdelwafi Laftit. Au cœur des discussions, les réadmissions des ressortissants marocains en situation irrégulière que la France souhaite expulser sans toujours y parvenir, faute notamment de laissez-passer consulaires de Rabat. Le nouveau gouvernement à sa tête, Michel Barnier, a promis d'entamer des discussions dans un esprit de dialogue, en tirant les leçons des erreurs du passé. Bon, voilà, on vient de faire le tour des contours de cette visite de Macron au Maroc. On attend les communiqués officiels de chaque partie sur les divers accords, mais entre-temps, vous pouvez consulter les sources qui en parlent. On vous a mis, comme d'habitude, les liens dans la description. À vous de jouer maintenant, likez la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. À très vite pour une nouvelle vidéo.